Salut tout le monde, c'est Capet pour la chaîne de Krill. Aujourd'hui, on va s'intéresser à comment analyser une crypto-monnaie de A à Z et plus précisément sur la partie tokenomics. Donc la tokenomics, c'est quoi? C'est en fait la théorie économique autour du jeton. Donc ça répond à de nombreuses questions qui sont en fait à quoi sert le jeton? Est-ce qu'il sert à payer? Est-ce qu'il sert à la gouvernance? Est-ce qu'il sert à faire d'autres choses? Mais également comment sont répartis les jetons entre les différents acteurs. Parce que quand une crypto-monnaie est créée, enfin on va dire un projet de crypto-monnaie, eh bien ces jetons peuvent être vendus à différents acteurs. Il peut y avoir des jetons qui sont gardés par l'équipe. Il peut y avoir aussi des jetons qui sont répartis pour du marketing, pour le développement, pour la trésorerie, etc. etc. Donc c'est intéressant de justement comprendre comment est répartie la masse monétaire de ce jeton. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement répondre à la question de la masse monétaire. On ne va pas, dans cette vidéo, trop se pencher sur à quoi servent les jetons. Ce sera la prochaine vidéo, justement. Je fais par étapes parce qu'il y a tellement de notions à assimiler que si je vous fais tout d'un coup, vous n'arriverez pas à suivre. Donc, ce n'est pas forcément pertinent. Donc, en fait, voilà. Pour me répéter, généralement, un projet, il va lever des fonds. Au début, il va lever des fonds, il va lever plusieurs centaines de milliers d'euros ou de dollars, voire des millions. Il va servir de cet argent pour faire différents financements, donc pour les développements, les bureaux, le marketing, la communication, et j'en passe. Donc, c'est des informations qui sont plus ou moins dites explicitement dans le white paper ou dans différentes communications vis-à-vis du projet. Et ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est à chasser ces informations correctement. Donc, si vous êtes un gros noob, un gros débutant, eh ben, c'est pas grave, je vais vous expliquer aujourd'hui comment faire. Et si vous êtes habitué, vous allez peut-être apprendre des trucs, donc restez avec moi. Donc, au sommaire, on va à la pêche à l'information et ensuite, on va essayer de comprendre les informations parce que des fois, les infos, on les trouve, mais c'est en anglais, c'est pas forcément très clair. Donc, je vais vous aider justement à y voir plus clair. Et ensuite, on va essayer de se mettre dans la peau des baleines justement pour comprendre qu'est-ce qu'elles vont faire. Parce qu'une baleine, son objectif, c'est de gagner de l'argent. Donc, c'est pas dans son objectif d'affoler les marchés et donc d'envoyer le prix d'une monnaie à zéro. Et ça, c'est important de le comprendre parce qu'il y a des jetons qui font parfois x100 ou x1000 et on peut se dire, ouais, faut sortir, ça va s'écraser. Et puis, finalement, pas. Le Bitcoin a coûté 10 centimes de dollars un jour, aujourd'hui, il est autour des 40 000 dollars et ça n'empêche pas de continuer de monter parce qu'il y a des gens qui vendent, d'autres qui rachètent, etc., etc. Donc, il faut bien comprendre l'économie en entier. Donc, on commence par comment trouver des informations. C'est parti, on part à la pêche aux informations, donc il y a plein de façons de faire. C'est plus ou moins facile en fonction de l'ancienneté du projet. Donc je vais vous montrer la version facile et ensuite je vais vous montrer la version un peu plus avancée. Donc très généralement, ce qu'on fait, c'est que quand un projet est dans notre viseur, on va sur CoinMarketCap ou CoinGecko pour se renseigner sur le projet. Moi j'aime bien CoinGecko parce qu'il affiche les choses clairement, c'est ce que je vous montre juste ici justement. Donc CoinGecko, vous allez utiliser en haut à droite le champ de recherche et vous allez taper le nom du jeton. Donc moi, pour l'exemple, je vais prendre Illuvium que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Et d'ailleurs, dans la vidéo précédente, je ne vous avais pas parlé de la tokenomique du côté de la masse monétaire. Donc là, ça va être l'occasion de le faire. Donc qu'est-ce qu'on a comme information à notre disposition? On a la capitalisation de marché, qui est de l'ordre de 400 millions de dollars, quasiment. Et on a une capitalisation diluée qui, elle, est de 6 milliards de dollars. Donc on a un écart énorme entre la capitalisation actuelle et la capitalisation au bout du compte. Pourquoi? Eh bien, c'est juste à droite qu'on a la réponse. Vous pouvez voir ici, Circulating Supply. On a 634 000 jetons à peu près qui sont en circulation. Et on sait qu'il y aura un total maximum de 10 millions de jetons. Pourquoi? Parce qu'en fait, une partie de ces jetons n'a pas encore été émise. Ça va être débloqué au fur et à mesure du temps. Comment on peut avoir cette information? Comment on peut trouver nous-mêmes? Plusieurs façons de faire. Donc moi, ce que je vous invite à faire déjà, c'est d'aller sur le site. Généralement, sur le site, vous allez avoir des informations sur le projet, dans le white paper ou dans de la documentation. Donc le white paper, il peut être en plein milieu du site, il peut être dans le header. Là, vous voyez ici white paper. Et en l'occurrence, il est aussi tout en bas du site, ici, white paper. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le white paper? C'est le livre blanc, c'est le document qui fait état de tout ce que vous devez savoir sur le projet. En tout cas, les grosses bases. Vous pouvez voir sur le côté gauche, on a la tokenomics, donc l'économie de jetons. Et justement, on peut voir une représentation visuelle du déblocage des jetons dans le temps que je trouve clair mais sans plus. Moi, personnellement, quand je vois ça, je comprends pas tout. Donc, on a plus d'informations ici. On peut voir donc Pre-Seed et Seed, donc ça c'est les ventes aux investisseurs privés. On peut voir que ça a été fait, donc on sait qu'une partie des jetons a été vendue. Ensuite il y a une partie des jetons pour l'équipe,
la trésorerie et aussi des levées de fonds publiques. Et un peu plus tard, donc pour le yield farming, donc pour la finance décentralisée et pour des rewards. Donc là, on sait comment est réparti les jetons, à peu près. C'est à peu près clair, mais moi, je vais vous proposer un outil qui est encore plus clair, que je vous laisse dans l'article qui va avec cette vidéo en description. Voilà, à chaque fois, je vous laisse un petit article. Donc, il s'agit de l'outil de Messari, qui va vous permettre d'avoir une représentation visuelle comme ceci. Donc, comment faire ? Vous allez sur Google, vous tapez Messari et vous prenez le premier site qui s'appelle Messari Crypto Research, qui est gratuit pour ce qu'on va en faire, qui est très très bien. Ce sont des anglophones qui font des recherches sur les crypto-monnaies. Là encore, vous avez un champ de recherche. Donc vous allez taper le nom du jeton qui vous intéresse dans le champ de recherche. Là en l'occurrence, on va garder l'exemple de Illuvium. D'accord ? Une fois qu'on arrive dessus, c'est un peu le bordel. Bon, nous, on va aller dans Profile, juste ici, et cliquer. Et ça va nous permettre d'avoir quelques informations. Donc vous voyez, on a un menu à gauche. Et dedans, on a Token Economics qui représente l'économie de jetons ou la tokenomics. Donc c'est exactement ce qu'on cherche. Ensuite, on a l'utilité du jeton. Donc ça, on a dit qu'on verra ça dans la prochaine vidéo. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est Launch and Initial Token et Supply Schedule. Donc, Launch and Initial Token Distribution, ça nous permet de savoir exactement quand est-ce que ça a été vendu aux investisseurs privés, en quelle quantité, à quel prix. Donc, du coup, pas mal d'informations intéressantes. On regarde ça juste après. Nous, c'est le Supply Schedule qu'on va regarder en premier. Excusez mon anglais d'ailleurs. Donc, c'est la fameuse représentation visuelle du déblocage des jetons. Donc, excusez-moi avec ma grosse tête, on ne voit pas tout. Voilà. Vous pouvez voir que, au tout début, il y a 1 million de jetons. OK. Juste 1 million de jetons. Donc, pour les utilisateurs qui souhaitent acheter le jeton courant 2021. Et ensuite, on peut voir qu'à partir du mois de mars 2022, on a un déblocage progressif des jetons. Vous voyez que ça fait une espèce d'escalier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un déblocage chaque mois de nouveaux jetons pour différents acteurs. Donc, il y en a, et c'est écrit précisément, il y en a pour la trésorerie, pour l'équipe, les investisseurs privés. Et voilà. Donc, du coup, plus en plus de jetons qui se rajoutent à la masse monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que potentiellement, c'est des nouveaux jetons qui augmentent la capitalisation de marché. Donc, les gens peuvent se dire « Ah, c'est trop capitalisé, je vais vendre ». Mais aussi, vu que l'équipe et les investisseurs privés vont avoir des jetons, ils vont pouvoir eux aussi vendre. Et c'est là où j'attire votre attention. Donc cette fois, on va aller dans l'onglet Launch and Initial Token Distribution, juste ici. Et on a des informations qui sont absolument incroyables. Je vous en emprunte quelques secondes de votre temps. Donc vous êtes sur la chaîne de Krill.io. C'est une chaîne qui cumule analyse fondamentale et analyse technique. Donc avec l'ami Captain Trading, vous avez de la vulgarisation autour des différents indicateurs techniques pour ceux qui aiment le trading. Et avec moi, vous aurez de la vulgarisation sur le marché des crypto-monnaies, comment analyser les crypto-monnaies de A à Z. Tout ce contenu est entièrement gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Revenons-en à nos funding rounds. Donc, qu'est-ce que ce sont les funding rounds? Ce sont des rounds de levée de fonds. Il peut y avoir une levée de fonds, mais il peut y en avoir plusieurs aussi. Ça permet d'avoir plus d'argent pour financer le projet et puis aussi se mettre bien. Parce que les équipes, si elles peuvent se ramasser un petit peu d'argent, bon, ça fait plaisir aussi, on va pas se mentir. Bref, donc regardons dans le cas de Illuvium. Rappelez-vous, ça se passe dans l'onglet Launch and Initial Token Distribution. Ici, on va dérouler les rounds et on va les analyser ensemble. Donc en fait, de gauche à droite, on a quoi? On a justement la période de la levée de fonds. On a le prix du jeton vendu à l'unité. Donc le jeton a été vendu 1 $ l'unité. Aujourd'hui, le jeton est à 626 $. Les gens qui ont acheté en 2020 l'Illuvium sont x600 actuellement. Rendez-vous compte du délire. Donc c'est là où c'est important de bien comprendre en quelle quantité. Donc là, ils ont vendu l'équivalent de 500 000 $, donc 500 000 jetons. Et ils ont fait un deuxième round de levée de fonds, cette fois-ci en 2021, avec un jeton vendu à 3 $ l'unité. Et ils ont vendu cette fois 1,5 million de jetons. Donc là, on a deux levées de fonds, 500 000 jetons et 1 500 000 jetons. Ça fait 2 millions de jetons qui ont été vendus pour un total de 5 millions de $. Et on peut voir la petite information qui fait plaisir. Les jetons vont être bloqués pendant 12 mois à partir de la mise en vente. Donc ça veut dire que toute l'année 2021, ils n'ont pas pu vendre les jetons. Et c'est pour ça qu'on en revient à ce que vous voyez juste ici.
le déblocage se fait progressivement courant 2022. Donc c'est en 2022 et en 2023 que les jetons vont se débloquer progressivement, c'est ce qu'on voit juste ici. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la capitalisation de marché va augmenter. Donc là, ce qu'il faut, c'est essayer d'anticiper comment va réagir le marché. Donc déjà, anticiper ceux qui vont avoir leurs jetons débloqués, à savoir l'équipe, les investisseurs, etc. Voilà, moi je vous pose la question à vous. Si vous aviez posé 10 000 $ et que ces 10 000 $ s'étaient transformés en 600 millions de $, est-ce que vous prendriez pas des profits? Moi je pense que oui. Est-ce que vous vendriez tout? Probablement que non, parce que vous croyez au projet, vous pensez que ça peut continuer de monter, voilà. Donc j'ai pas la réponse absolue à ces questions. C'est la question que vous devez vous poser vous. Simplement, je pense que quand tu as fait x600 sur un investissement, tu prends des profits. Si tu prends des profits, ça veut dire que tu vends. Si tu vends sur les marchés, donc si tu vends dans des carnets d'ordre, eh bien tu vas forcément faire une grosse pression vendeuse qui peut faire baisser le prix. Donc ce qu'il faut pour qu'un prix monte, c'est que les acheteurs soient plus forts que les vendeurs. Et si les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, le prix baisse. Donc il faut vraiment être attentif à ce qui va se passer en 2022 parce que vous avez vu, le déblocage va commencer à se faire plutôt vers mars. Là, la vidéo, elle tourne en février. Si ça se trouve, ça ne va pas fondre. Hein. Si ça se trouve, ça va continuer de monter. Mais maintenant, vous avez cette information et c'est à vous de le prendre en considération. Pour rappel, la capitalisation de marché, elle se calcule de la façon suivante. C'est le nombre de jetons multiplié par le prix du jeton. Donc ça fois ça, c'est égal à ça. Vous aimez bien les dessins? Moi aussi. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Plus il va y avoir de jetons, et si le prix ne baisse pas, plus la capitalisation va augmenter. Donc c'est à vous de vous dire, est-ce que c'est trop capitalisé ou pas? C'est comme ça qu'on analyse la tokenomics. Bon, ça commence à devenir plus clair la tokenomics pour vous, ça me fait plaisir. J'espère que vous restez, que vous écoutez bien, parce que j'ai pas fini justement. Vous allez voir. Donc cette fois, prenons ce petit rapport de Messari qui nous montre en fait plein de projets crypto qui ont levé des fonds. Et d'ailleurs, Ethereum a levé des fonds par le passé. À l'époque, on pouvait acheter moins de 50 centimes de dollars l'Ether. C'est pour vous dire. Mais à l'époque, les gens n'y croyaient pas trop. Donc c'est pour ça. Bref, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que pour beaucoup de projets, donc Binance, Solana, Avalanche, Internet Computer, NIR et j'en passe, une grosse partie des jetons n'est pas vendue au public. Elle est dans la main des créateurs du projet, des conseils du projet et des investisseurs privés du projet. Pourquoi? Pour de multiples raisons. Parce que déjà, en fait, souvent, ces projets-là, ils ont levé des fonds dans des périodes de doute. Alors, je ne parle pas du cas de Binance, mais par contre, pour le cas de Solana ou d'Avalanche, on était en bear market. Hein. Souvenez-vous, entre fin 2018 et fin 2020, tout le monde ne faisait pas les malins, hein. C'était pas la folie. Ethereum trouvait des prix de plus en plus bas, Bitcoin aussi, il y avait beaucoup de doutes, il y a beaucoup de gens qui ont lâché les cryptos, bref, c'était pas aussi facile de lever des fonds que maintenant ou pendant la bulle ICO de 2017. Donc c'est important de comprendre ça aussi. Et les investisseurs privés n'ont pas manqué de se gaver de jetons, et ils ont eu raison de le faire. Hein. Voilà, mais c'est important de le comprendre. Bref, donc j'aimerais qu'on fasse un petit zoom justement sur le cas Solana. Pourquoi je vous parle de Solana? Parce que justement, vous pouvez voir qu'entre le lancement du projet et fin 2020, il n'y avait quasiment aucun jeton d'émis. On avait moins de 100 millions de jetons qui ont été émis. Et après, à partir de janvier ou février 2021, ça a commencé à se débloquer d'un coup. Et donc, si on regarde le prix, on peut voir que le prix, il était tout petit, ridicule presque en 2020. Et ça s'est accéléré en 2021 justement parce que il y a plusieurs choses qui se sont faites. Déjà, il y a les gens qui attendaient que les jetons se débloquent. Il y a eu beaucoup moins de communication. On a eu un nouveau bull market, etc., etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est que sur le cas Solana, et c'est important de le comprendre, à l'époque, et asseyez-vous bien, hein, à l'époque, on pouvait acheter du Solana, enfin les investisseurs privés ont acheté du Solana à 4 centimes le Solana, à 20 centimes le Solana et 22 centimes le Solana. Et donc, ils ont avalé des dizaines de millions de jetons Solana à l'époque. Et là où je vais vous faire relativiser, c'est que là, par exemple, en 2018, en vendant presque 80 millions de jetons à 4 centimes l'unité, ils n'ont levé que, je mets des grandes parenthèses, 3 millions de dollars. Ils n'ont pas levé des 100 millions ou des 500 millions comme on voit en ce moment. Donc, c'est bien de situer le contexte et de comprendre aussi que
En bear market, il y a des bonnes affaires à faire. Mais encore faut-il avoir confiance en votre investissement parce que à cette époque, peut-être que les investisseurs, bon voilà, ils ont craché peut-être 10 000 $ ou 50 000 $, mais ils se sont dit, ces sous, je les ai perdus. Potentiellement, le marché, il n'en voudra pas de Solana et ça va s'exploser. Donc, gros risque, grosse récompense. Mais voilà, un jeton Solana acheté à 4 centimes ou 10 centimes, c'est un jeton qui a fait x1000 ou x2000 si vous ne l'avez jamais vendu. Donc, ça fait rapidement tourner la tête, hein. Je vous avais dit que maintenant que j'allais vous expliquer la version un peu plus compliquée pour trouver une information. Compliqué, tout est relatif bien entendu. Qu'est-ce qui se passe quand le projet il est trop jeune et que Messari ne l'a pas décompilé? Eh bien, ça va être à vous d'aller chercher. Donc par exemple, l'Atlas DEX, quelque chose qui est sorti très récemment, qui est un AMM cross-chain, donc une application qui permet de swapper des jetons à d'autres jetons au travers de multiples blockchains entre elles. Il n'y a pas l'info sur Messari. Vous voyez, il n'y a rien. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur le site internet du projet. Donc soit le projet est sur CoinGecko, vous trouvez le site via CoinGecko, soit il va falloir chercher à partir du Twitter, peu importe. Je pense que c'est pas trop difficile de trouver le site internet. Bref. Ensuite, essayez de trouver de la documentation. Donc là, vous pouvez voir en bas, j'ai documentation et j'ai tokenomics. Donc si le projet est assez sérieux, il va justement vous expliciter quelque part la répartition des jetons et il va vous donner un peu plus de détails. Donc vous voyez ce petit tableau, on a pas mal d'informations. Je vais vous apprendre à comprendre les informations. Donc là, on a 100% des jetons, hein. On est bien d'accord. Excusez-moi pour le dessin dégueulasse. Bref, donc on a 1% pour la public sale. La public sale, c'est quoi? C'est vente au public au travers de sites internet, d'échanges décentralisés, etc., etc. Ensuite, on a Community Incentive. Donc, c'est des incitations économiques de toutes sortes. Ils n'ont pas détaillé, mais on peut s'imaginer que c'est des concours, des airdrops, des petites animations sur les réseaux sociaux, etc., etc. Ensuite, on a Liquidity and Platform Incentive. Donc, il y a Liquidity et il y a Platform Incentive. Donc, Liquidity, généralement, c'est qu'ils mettent à disposition des jetons sur différentes plateformes comme Uniswap, PancakeSwap, Raydium sur Solana, vous savez, tous ces échanges décentralisés. Et ils font des incentives économiques, c'est qu'ils proposent pour ceux qui font du farming ou du staking, de booster leur rendement annuel pour toucher des taux d'intérêt plus forts. Donc ça, c'est des petites initiatives économiques tout simplement. Ensuite, on a Team and Advisors, pardon. Donc ça, c'est l'équipe qui a pondu le projet et les conseillers du projet. Il faut voir ça comme un seul packaging. Tu peux avoir les développeurs, le marketing, celui qui a donné l'idée. Tu peux avoir des gens qui connaissent d'autres gens. Donc bon, bah tu m'as permis de rentrer en contact avec telle personne. Tiens, je te donne des sous. Il y a aussi des conseillers qui vont apporter des idées, qui vont aider à faire le site internet, des prestataires, etc. Donc tous ces gens-là ont une partie jetons. Donc là, on parle de 22% de tous les jetons. Ensuite, on a les investisseurs privés. Donc ça, vous l'avez vu avec moi juste avant. Donc sur un ou plusieurs rounds d'investissement, tu vas avoir des investisseurs privés. Donc si possible, le plus de détails possible par rapport à ça. Et ensuite, vous avez une trésorerie. Donc la trésorerie, des fois vous avez du détail, des fois pas. La trésorerie, elle peut servir au marketing, à la communication. Elle peut servir aussi s'ils ont envie de brûler des jetons, donc en retirer de la masse monétaire pour créer une petite incentive économique. Ça peut servir aussi si jamais il y a un piratage sur le réseau, eh bien rembourser les gens qui ont été touchés par le piratage. La trésorerie, ça sert à plein de choses. Bref, donc tout ça, je l'ai explicité dans l'article que je vous laisse en description. Je vous ai donné des détails à l'écrit et je vous ai expliqué justement comment faire les calculs vous-même. Donc c'est un peu plus chiant, c'est vrai que c'est plus facile avec Messari, mais comprenez bien aussi que si c'est chiant pour vous, c'est chiant pour les autres. Donc si un projet il est tout nouveau, il y a très peu de gens qui font l'effort de comprendre en détail, hein. Très souvent, les gens, ils aiment bien le site internet, etc. Ils se laissent un petit peu porter par les influenceurs, les réseaux sociaux, etc. Ils investissent ou ils vendent, mais ils n'ont pas toute la substance. Donc si vous faites cet effort-là, vous avez forcément un avantage non négligeable sur le reste. Bref, cette vidéo commence à être un petit peu longue. Dans le prochain épisode, je vous explique comprendre l'utilité des jetons. Si vous voulez déjà bosser le sujet avant la vidéo, eh bien sachez que sur Coin Academy et sur la chaîne de Krill également, je vous fais des présentations des différents projets et de l'intérêt
qu'ont les jetons au sein de ce projet. Donc n'hésitez pas, hein, vous cliquez sur un article, par exemple, je vous ai présenté quoi sur cette chaîne Illuvium, je vous ai présenté Aurory. Et bien si vous allez sur l'article Illuvium, vous aurez la tokenomics. Donc servez-vous. Servez-vous, vous avez toutes les explications de à quoi servent les jetons, Ethereum, ILV, SILV. Donc une fois que vous avez compris la répartition de la masse monétaire, l'intérêt des jetons et que derrière vous faites les autres analyses fondamentales, réseaux sociaux, etc., tout ça je vais vous l'expliquer dans des prochaines vidéos, vous avez une vision large de ce qui va se passer vis-à-vis de ce projet. Et c'est mon objectif, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est très complète, ça me fait très plaisir. Je trouve le rendu vraiment sympa. N'hésitez pas à me donner vos critiques en commentaire si jamais j'ai dit des choses fausses ou qu'il manquait certaines choses. Et moi, je vous demande encore une fois de vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.